Est-ce que tu savais que Marie-Antoinette avait eu une amie au destin encore plus tragique que le sien? Marie-Thérèse de Lamballe commence pourtant sa vie au sommet. Après un premier mariage qui s'est révélé catastrophique, on l'approche pour devenir la seconde épouse du roi de France Louis XV. Si le mariage ne se fait pas, la jeune femme d'une vingtaine d'années seulement devient une figure incontournable à la cour et c'est comme cela qu'elle se rapproche de la nouvelle dauphine de France, Marie-Antoinette. Les 6 ans qui les séparent ne les empêchent pas de devenir amis et d'avoir une relation particulière, jusqu'à ce que Marie-Antoinette se lasse de cette Marie-Thérèse trop sérieuse, trop spirituelle, et ne la remplace par la pétillante duchesse de Polignac. Et si pendant plusieurs années la princesse de Lamballe et la reine de France vont avoir des relations distendues, c'est étonnamment la Révolution française qui va les rapprocher. En effet, Madame de Polignac ayant été priée de quitter Versailles après les événements de 1789, Marie-Thérèse est rappelée auprès d'une reine qui veut renvoyer une image plus sage, qui veut plus de stabilité dans sa vie. Les deux amies vont alors traverser les événements de la Révolution française, d'abord aux Tuileries, puis à la prison du Temple, d'où un matin on vient extraire Marie-Thérèse pour l'interroger devant un tribunal. Mais une fois interrogée et libérée par un juge, la jeune femme est prise par deux hommes qui la jettent au milieu d'une rue de Paris, au milieu de la foule, qui commence alors à l'attaquer avec des pics, à lui enlever ses vêtements. Ce 3 septembre 1792, à l'âge de 42 ans, Marie-Thérèse s'éteint sous les coups de Parisiens qui ne s'arrêtent pour autant pas là, car juste après, ils décident de scier sa tête et de la placer au bout d'une pique, et se mettent alors à déambuler dans les rues de Paris jusqu'à la prison du Temple, où là, ils l'agitent sous les fenêtres de sa meilleure amie, Marie-Antoinette.